Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le lundi 3 janvier. Toute l'équipe de Trader Square et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2022. La santé bien sûr, le bonheur et la prospérité pour vous et dans vos foyers. Alors, une année, espérons, sous le signe du nouveau bull run pour nos cryptos préférés. Alors, bien sûr, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Nous avions notre expiration des options du 31 décembre qui eh bien, empêchait un petit peu le marché de se structurer correctement, puisque eh bien, il y avait un poids énorme à essayer de maintenir le marché vers les 48 000. Ce poids est maintenant tombé, donc le marché va pouvoir donner un peu plus de direction, en tout cas, on l'espère. En weekly, ce qu'on peut voir, c'est, alors on va afficher voilà, directement nos outils. Donc, nous avions commencé la semaine dernière on était dans le vert. Malheureusement, nous avons eu un mouvement baissier et la journée de vendredi, suite à un piège qu'on va aller décortiquer dans les unités de temps inférieures, suite à un joli piège le vendredi, nous a ramené tout en bas eh bien, on a de nouveau perdu notre Tenkan et notre Kijun pardon weekly en rouge et notre EMA 50. Voilà. Par contre, nous avons tenu notre pivot weekly, notre niveau weekly qui est important, qui est tenu depuis eh bien, depuis le mouvement baissier. On n'a jamais clôturé en dessous. Depuis ce mouvement baissier, c'est systématiquement racheté au-dessus des 46 184. Donc c'est un niveau important. Et on voit en weekly, si on agrandit un petit peu, on voit en weekly par contre qu'on enchaîne les sommets ascendants et des creux ascendants. Par contre, on constate aussi qu'on est clairement dans un range. Le cours fait du surplace. On le voit à travers ces bougies. Par contre, ce qu'on voit également, c'est peut-être, on va se mettre en line pour repérer ça, on le repère sur la Shiku d'Ichimoku ici, mais on peut se mettre comme ça également. On peut être en train de dessiner un joli double bottom weekly. Alors c'est loin d'être fait, c'est loin d'être gagné, mais pourquoi pas. On aurait ici une belle structure en weekly avec une neckline au 50 810. Alors c'est un petit peu plus haut si on prend les mèches. On va aller voir ça dans une tête inférieure, mais bon. Hop là, on va se remettre dans les bougies classiques. Voilà, en tout cas, on peut avoir une belle structure à confirmer, à valider. C'est tout l'enjeu en fait de ce début du mois de janvier. C'est avons-nous trouvé notre bottom ici ou allons-nous devoir aller un petit peu plus bas pour aller chasser en fait sous ces derniers creux qui n'ont jamais été inquiétés pour peut-être envisager définitivement un retour haussier. Donc voilà, on va aller voir en daily ce qui se passe, même s'il ne se passe pas grand-chose en daily, simplement, hop là, simplement tac, voilà. Alors on voit bien ici que nous avons donc notre creux là et celui-ci en fait qui n'a pas été plus bas que le précédent. Donc on a bien un enchaînement de creux, sommet, creux pour l'instant ascendant. Alors c'est très léger, il faut aller maintenant chercher au-delà des 52 000 pour aller chercher un nouveau sommet. Ok, donc on connaît évidemment toutes les zones à reprendre. Je ne vais pas refaire les fibres aujourd'hui. On va aller plutôt analyser ce qui s'est passé sur la fin de semaine dernière dans les unités de temps inférieures. Mais clairement, il y a deux scénarios qui se dessinent. C'est soit on a assez chassé et que maintenant les acheteurs qui ont repris la main sur le momentum en daily, donc là on le voit, on a des divergences.
On a un W ici sur le RSI en daily, un beau double bottom sur le W, sur le RSI. Notre indicateur qui est clairement en zone d'enfoncement, et quand il se trouve ici, on l'a déjà vu en général, eh bien c'est l'annonce d'un beau mouvement haussier, mais attention, il peut y rester pendant un moment. Et on est tout à fait dans la possibilité d'être dans une phase comme celle-là. On l'a déjà évoqué lors des précédentes lors des précédents bulletins météo, mais voilà, on peut peut-être rester dans un mouvement comme celui-ci, ou pas, à condition effectivement que nous ayons des éléments qui nous valident le fait que on ait bien posé un double bottom ici. Donc, c'est intéressant de constater ça. Si nous avons ici un premier creux et ici un deuxième creux qui est bien validé, si on ne vient pas rechercher en dessous, eh bien, on a le début d'une structure intéressante, enfin, sur BTC. Et ça, c'est cette semaine qu'on va pouvoir déjà avoir le début d'une tendance. Ok. Si par contre on commence à vouloir chasser sous ce dernier creux, eh ben c'est certainement pour s'attaquer à celui-ci, c'est clair, et on aurait, eh bien, pourquoi pas un retour sur cette borne, sur cette zone importante qui était la résistance de ce fameux W du mois de septembre qui avait relancé les deux ATH. Donc voilà, donc pour le moment, ce creux est défendu, il est bien défendu en daily, et eh bien, il va falloir surveiller tout ça, c'est l'enjeu de cette semaine. On va, alors, juste donner les niveaux peut-être en daily, on voit quand même qu'on évolue sous notre MA 200, donc voilà, on reste, ça fait maintenant 1, 2, 3, enfin ça fait, oui, depuis le 29 décembre qu'on est sous notre MA 200, on voit que la MA 200 malheureusement joue le rôle de résistance, clairement, hein, puisque depuis le 29 décembre, donc depuis le break du 28, eh bien, on évolue en dessous et systématiquement, à chaque fois qu'on s'en approche, on est rejeté. Donc la MA 200, le niveau à reprendre, qui est situé au 47 900. Donc c'est le niveau à reprendre, clairement. Il ne faut pas s'installer trop en dessous de la MA 200 en daily, puisque ce serait assez négatif. Ensuite, nous avons notre Tenkan et notre Kijun et notre Tenkan qui sont situés au 48 900. En gros, donc, eh bien évidemment, ça en fait un niveau très important à reprendre en cas de mouvement haussier. Et puis ensuite, tout ce qui est Fibonacci, on le connaît, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais on va retracer le Fibonacci à grande échelle. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on sait que nous avons besoin de reprendre les 38,2 de ce mouvement qui sont situés au 52 376, ce qui permettrait de valider en fait notre structure en bottom. Ici, un creux plus haut, voilà, et tac, on viendrait valider en breakant notre neckline et en reprenant les 38,2 pour aller chercher cette zone maintenant, voilà, qui serait située entre les 58 les 58 700 pardon et les 63 243 de retracement de tout ce mouvement baissier à condition que nous ayons bien notre bottom ici. Voilà, donc ça on l'a déjà vu dans les briefs précédents. Donc on enlève tout ça et on va aller voir dans les unités de temps inférieures rapidement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a eu lors de notre expiration des options. Alors, nous avions donc, on va retirer ce fib, on va le remettre après. Tac, tac. Nous avions donc eu un mouvement haussier qui était parti depuis ce double bottom H4. On était allé rejoindre le haut du range, faux break. Le niveau des 52 n'est pas passé, on a été rejeté. On a posé un bottom ici. Ça, c'est l'histoire de la semaine dernière. On a posé un bottom ici le 30 décembre. Donc, on s'est dit, OK, 30 décembre, bottom. Demain, qu'est-ce qui se passe? Expiration des options. Donc, de nombreux traders sont rentrés en longue pour tenter de trader à la hausse l'expiration des options. Donc, OK, pas de souci.
On a eu un FIB, donc je vais le placer ici, hein, puisque c'est avant ce mouvement baissier. Donc on va le placer ici. Donc ce mouvement baissier, il a été retracé. Ok. Et on est venu, donc, et on va aller le voir en H1. Bah, on va aller tout de suite le voir en H1, d'ailleurs ce sera plus parlant. Mais vous voyez qu'en H4, donc ce mouvement baissier a été retracé, et en H4, on a failli le break, c'est 38,2, mais, et je l'ai dit sur notre Discord, attention, il faut une clôture H4 au-dessus des 38,2 pour tenter d'aller chercher les 61,8, 78,6, et attention à ce qu'on n'ait pas un rejet. Tant que nous n'avons pas repris les 38,2 du dernier mouvement, eh bien, les vendeurs restent en contrôle et vont tout faire pour aller nous faire un plus bas que le précédent creux. C'est ce qui s'est passé. Donc, beau piège, on est venu chercher les 38,2, on a fait une belle poussée au-dessus, puis les vendeurs ont rejeté pour aller chercher les stops situés sous ce dernier creux, et ensuite relancer un mouvement aussi. Voilà, donc on va aller voir ça plus précisément en H1. Voilà. Donc on va voir le beau piège en H1. Donc tac, tac, ici. Hein. Donc vous voyez les 38,2 sont là. On voit qu'on est venu. Donc là, ça c'est pile la bougie de 9 heures, enfin de 8 heures. Donc la bougie à l'expiration des options, puisqu'en fait, je vous avais dit 10 heures, mais en fait c'était 9 heures, je me suis trompé à cause des différentes décalages horaires, changement d'heure, etc. Bref, ça change pas grand-chose. Et voilà, donc nous avions des stops qui étaient accumulés sous ce dernier creux, évidemment. Puis on a eu un mouvement haussier qui a été retracé jusqu'au 61,8 de ce dernier mouvement. Alors, hop, ce mouvement baissier ayant trouvé un bottom ici. Donc là, on a eu des traders qui sont rentrés en longue. Hop, ça a posé un deuxième creux dans les 61,8. Donc nickel, hein, 61,8 de retracement de ce mouvement haussier ici. Donc on a également des traders qui ont pris un trade ici, hein, sur les 61,8 avec des stops accumulés en dessous. Et on a eu eh bien ce faux mouvement entre guillemets à l'expiration des options qui est venu buter sur notre MA400. Hop, on a eu un retracement encore une fois. On va aller regarder ce que ça donne parce que c'était très piégeux et je vous explique pourquoi. Tac, non, voilà, de ce mouvement, donc de ce mouvement, vous voyez, on est venu, j'agrandis un peu, donc on a eu ce mouvement baissier, un tac, qui est venu en fait induire un petit peu tout le monde en erreur, et hop, ce mouvement haussier derrière. Ok, donc là encore, les traders qui étaient positionnés ici avaient leur stop bien positionné, on est venu chercher un peu avec cette bougie, on est venu chercher, mais on n'a pas été sous le dernier creux. Donc parfait, jusque-là, le trade se déroule bien, et puis on bute sur la MA400, pourquoi pas, mais on break les 38,2 en H1. Souvenez-vous, en H1, on a break. Donc, faux break, et on retrace un petit peu, et on reste sur les 38,2. Les 38,2 de retracement de ce dernier mouvement. On reste, et on est resté, le marché est resté immobile de 11 heures jusqu'à 17 heures. Donc là, de nouveau, des traders sont rentrés en longue pour trader la continuation de ce mouvement haussier avec des liquidités qui se sont accumulées ici. Et bien, qu'est-ce que le marché a fait? Bien sûr, au moment de la clôture H4, avant la clôture H4, on a un mouvement baissier qui s'est initié, on a commencé à bouffer les liquidités ici, puis le mouvement s'est accéléré et on a été bouffer les liquidités ici, puis les liquidités sous le dernier creux. Bim, avant de reposer un bottom et de repartir à la hausse. Donc ça, c'est clairement une manipulation de marché qui a permis de sortir les vendeurs. Donc tant qu'on reste dans... combien de temps il me reste d'ailleurs? Il reste, ça va. Tant qu'on reste dans un marché, et c'est ça qui me rassure un petit peu, tant qu'on reste dans un marché qui vient systématiquement chasser les acheteurs quand les configurations sont trop belles, là on voit des bottoms, on place les stops sous les derniers creux, tac, 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 à chaque fois le marché vient se régaler d'aller chercher ses liquidités, et bien tant qu'on reste dans un marché comme ça, il est logique de penser que le marché veut sortir les acheteurs pour lancer son mouvement haussier. Voilà.
Et c'est clairement ce qui se fait depuis un moment maintenant. Mais du coup, si on est dans cette logique, il va falloir faire attention à ces creux-là. Ce creux-là qui n'a pas été inquiété, donc les creux du W en fait, du WH4, n'ont pas été inquiétés. Vous voyez ici, allez, celui-ci et celui-ci, donc qui ont lancé ce mouvement haussier, bon, même s'il a été retracé, mais en tout cas ici, on a des creux qui sont protégés, qui n'ont pas été inquiétés. Les liquidités ici, les stops ne sont pas pour le moment inquiétés. On est venu en dessous, donc on a des creux, hormis celui-ci qui a été effectivement chassé, mais par une manipulation de marché, mais on a protégé nos deux derniers creux. D'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Donc ça veut dire que si jamais, par contre, on a un mouvement et que on voit qu'on perd ce creux ici, c'est qu'on va aller certainement s'attaquer à cela. Ok? Et dans ce cas-là, on aura peut-être un retour sur les 44 700, enfin voilà, dans cette zone ici. Pour le moment, c'est pas le cas. On voit par contre que le marché, hormis ce mouvement de manipulation, on voit que on est clairement eh bien dans dans ce range depuis fin décembre, depuis le 28, entre les 47 400, donc notre borne haute, et les 46 pardon 800, le bas, avec cette fausse sortie, hein, sortie par le haut, sortie par le bas, mais on voit que le cours, en fait, il reste ici. Donc clairement, quel est l'objectif? Le premier des objectifs, c'est, on va remettre Ishimoku quand même. Tac. Le premier des objectifs, c'est de sortir de cette zone, donc des 47 pardon, 400. Voilà, c'est s'installer au-dessus. Ok? Définitivement. Également, et ça on va le voir avec notre FIB. Enfin, je remettrai Ishimoku après. Également, il va falloir s'installer définitivement, voilà, au-dessus des 48 126. Donc c'est cette zone que j'ai dessinée, hein, mais c'est les 38,2 de retracement de notre dernier mouvement haussier, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à les reprendre. Donc tant qu'on est en dessous, rappelez-vous, on a un risque d'aller faire un nouveau creux plus bas que le précédent, donc celui-ci. Ok. Donc voilà la zone claire à reprendre. On va même l'élargir un petit peu. Voilà, on va la positionner comme ça, avec notre niveau psychologique des 48 000. Donc voilà, on va se mettre comme ça. Parce que les 48 000 ont été rejetés. Alors, ils étaient rejetés à cause, on pense, de l'expiration des options, mais en tout cas, à chaque fois qu'on s'en est approché, vous voyez, depuis le 28 décembre, un mouvement baissier, à chaque fois qu'on a eu un mouvement haussier, hormis là le faux breakout, mais à chaque fois, on est bloqué par les 48. Donc, ça en fait une zone importante à récupérer, c'est ici. Avec notre MA 200 H1 et notre MA 400 aussi, on voit qu'elle avait retenu le cours également ici. On voit qu'elle est importante hein, quand elle vient, elle sert de support. Là, elle sert de support depuis un petit moment sur ces mouvements-là. Bon, là, elle a été break, mais vous voyez, maintenant, elle sert de résistance. Donc, c'est un niveau important à reprendre, notre MA 400 qui est situé au 48 369. Voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire puisqu'on reste dans cette zone et on a nos niveaux à reprendre. D'un point de vue Ishimoku, on voit que, eh bien, bon, voilà, on a un nuage qui est complètement à plat hein, depuis ce fort mouvement baissier. Enfin, voilà, ça oscille, ça range, en gros, clairement. Il n'y a pas de direction claire. Donc, on évolue au-dessus, en H1 en tout cas, on évolue au-dessus de notre Tenkan. Ce qu'il faudrait, c'est reprendre notre Kijun et que notre Tenkan accompagne un petit peu ce mouvement et vienne à cross-bull notre Kijun, donc repartir au-dessus de notre Kijun, ce qui annoncerait un mouvement haussier, tout du moins en H1 sur BTC. Voilà, donc on connaît tous nos niveaux à reprendre à court terme. Il me reste donc à vous saluer pour aujourd'hui. Encore une merveilleuse année pour vous. Et pendant ce temps, on a quand même quelques mouvements d'altcoin qui respirent un petit peu, même si le marché reste très 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 hésitant.
Voilà, j'invite à la prudence. C'est pas parce qu'on est en 2022 qu'il faut tout de suite se mettre à FOMO. C'est pas parce que les options ont expiré qu'il faut se mettre à FOMO. Il faut rester prudent et trader ce qu'on a sous les yeux. Et pour le moment, on a un marché qui est complètement à plat et qui ne donne pas de direction. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.